Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 16 février. Lisanne Saint-Onge, agent de migration pour Place aux Jeunes pour le secteur de la MRC Bonaventure, nous informe sur la 9e édition de la Semaine des régions qui se déroulait du 3 au 7 février cette année. Josée Barlot, coordonnatrice à la Maison de la famille de la MRC Bonaventure, nous présente leurs services offerts. France Leblanc, coordonnatrice à Femmes en mouvement, nous parle de leurs activités du mois de février. Christelle Parker, intervenante sociale au Calac La Baume Gaspésie, nous éclaire sur cet organisme et sur leurs services. Nous vous présentons une autre capsule sécurité FCMQ portant cette semaine sur la sécurité des enfants. Et nous vous présentons la pub officielle des Journées de la persévérance scolaire qui a lieu du 17 au 21 février cette année. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, du 3 au 7 février avait lieu la 9e édition de la Semaine des régions à Québec et à Montréal. Lisanne Saint-Onge, agent de migration pour Place aux Jeunes pour le secteur de la MRC Bonaventure, nous informe à ce sujet. Vous arrivez d'une semaine de séduction à Montréal. C'était la semaine de la délégation gaspésienne. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est la 9e édition de la Semaine des régions qui est organisée par l'organisme Place aux Jeunes en région, qui est notre organisme au niveau national. Puis c'est une tournée de classe et des événements aussi grand public qu'on fait pendant une semaine complète à Québec et Montréal. Donc, on a commencé par Québec. Il y a eu des tournées de classe dans des centres de formation professionnelle. Il y a eu des kiosques aussi dans d'autres établissements au niveau collégial et universitaire. On a fait un 5 à 7 au pub universitaire de l'Université Laval. Puis ensuite, on s'est déplacé vers Montréal où on a fait un peu la même formule. Des tournées de classe, des kiosques sur l'heure du midi et le salon de l'emploi et de la vie en région qu'on a tenu au Complexe des Jardins le jeudi. OK. Ça a été organisé par Place aux Jeunes? Oui, c'est vraiment Place aux Jeunes en région, notre organisme régional qui est l'organisme qui met en place cette belle semaine-là, qui nous permet d'aller rencontrer des gens qui ont de l'intérêt ou qui ne connaissent pas encore nécessairement les régions, puis vraiment d'en faire découvrir les possibilités au niveau de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans nos régions du Québec, dans toutes les régions, en fait, couvertes par Place aux Jeunes. OK. Puis là, il y avait plusieurs activités pendant toute la semaine. Puis en plus, il y avait un salon de l'emploi le jeudi. Oui, exactement. Il y avait vraiment, tout au long de la semaine, des tournées de classe, des présentations dans des classes, des kiosques, des événements plus en soirée aussi. Et c'est sûr que le gros événement de la semaine, c'était le Salon de la vie et de l'emploi en région au Complexe des Jardins de Montréal. Puis c'est vraiment un gros salon où toutes les régions étaient représentées. Il y avait plusieurs employeurs nationaux aussi. Donc c'est vraiment une journée complète là, de 10h à 18h qu'on a rencontré plus d'une centaine de personnes là, à notre kiosque de la Gaspésie. Des gens soit qui connaissaient déjà la région ou pas du tout, qu'on a pu les informer en fait des possibilités dans leur domaine d'emploi. Donc c'est vraiment des gens, on a quand même beaucoup de gens qui sont déjà en suivi avec nous, qui sont venus nous rencontrer sur place aussi pour vraiment discuter davantage de leur projet, mais des gens aussi qu'on va avoir des suivis là, dans les prochaines semaines pour les accompagner dans leurs projets, dans leur réflexion, de se dire, est-ce qu'il y a de l'emploi pour moi en Gaspésie? La réponse est oui dans presque tous les cas. Donc, il va y avoir vraiment des suivis qui vont être faits avec eux là, dans les prochaines semaines. Il y en a plusieurs qui ont manifesté leur goût de venir là, vraiment prochainement. Oui, il y en a déjà qui nous ont dit qu'ils sont venus en Gaspésie, qui ont tombé en amour avec la région, puis qui sont déjà en contact avec certains employeurs dans leur domaine, un peu partout en Gaspésie. Donc, il y en a que leurs démarches sont quand même avancées, puis sont venus nous voir sur place vraiment pour faire un pas de plus dans leur démarche. Puis, il y en a qui on ne connaissait pas encore, donc on commence une démarche avec eux. Il y en a d'autres qui étaient déjà en suivi avec nous, donc ça permet d'aller plus loin là, dans les démarches. Mais oui, il y a quand même plusieurs personnes qu'on a rencontrées qu'on prévoit voir s'installer dans la région dans les prochaines semaines. Pouvez-vous nous parler des impacts d'une telle semaine? C'est sûr qu'au niveau d'une semaine comme ça, vraiment de la promotion de la vie et de l'emploi en région, c'est vraiment très bénéfique pour toutes les régions du Québec, en fait, parce que notre objectif, c'est vraiment que les jeunes de 18 à 35 ans s'établissent en région. Donc là, on leur permet de voir que c'est possible de le faire, parce qu'il y en a, premièrement, qui ne connaissent pas du tout les régions du Québec. Il y en a qui sont jamais sortis, malheureusement, de l'île de Montréal, donc on leur permet de voir qu'il y a autre chose, que les régions sont là pour les accueillir, qu'on a de l'emploi, qu'on a des possibilités au niveau des relèves entrepreneuriales aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la connaissance générale du Québec, des régions, c'est vraiment très bénéfique. Nous, la Gaspésie, on a un certain pouvoir d'attraction naturel qui fait que les gens viennent nous voir, sont vraiment intéressés par la Gaspésie. Ça nous permet d'aller plus loin dans les démarches, puis vraiment de leur parler des possibilités au niveau de l'emploi qu'il y a pour eux.
Puis éventuellement, ben ça débouche sur des suivis individuels qu'on fait avec eux avant leur établissement. Ça leur permet d'être accompagnés dans toute leur démarche, là, la recherche d'emploi, recherche de logement, les petites familles, ben, les aider pour les orienter vers l'inscription à l'école, les places en garderie. Donc c'est sûr qu'au niveau des suivis, puis des gens qu'on a en suivi par la suite, c'est vraiment très bénéfique. Il y en a quelques-uns aussi qui ont réussi à avoir un séjour exploratoire par la suite, donc soit dans la baie des Chaleurs, Côte de Gaspé, Rocher-Percé, Haute-Gaspésie. Il y a des gens qu'on a rencontrés que, bon, la petite graine commence à germer de plus en plus dans leur tête, puis de venir expérimenter la Gaspésie pendant quelques jours dans un contexte structuré qui permet de développer le réseau de contacts, c'est vraiment un plus pour eux aussi. Donc on a un bon espoir que quelques-uns d'entre eux font partie de nos séjours dans les prochains mois aussi. Avez-vous des chiffres à nous donner? Avez-vous une idée du nombre de personnes que vous avez rencontrées? Puis... Oui, ben en fait, la délégation de la Gaspésie, au courant de la semaine, là, nous, on était là de lundi jusqu'à jeudi. On a rencontré 587 personnes, soit dans les tournées classes ou en formule plus individuelle dans les 5 à 7 ou au salon de l'emploi. Donc, c'est vraiment 587 personnes directement informées au sujet des possibilités en Gaspésie. Dans la semaine au complet, c'est sûr qu'au niveau national, là, il y a eu beaucoup plus de gens que ça qui ont été rencontrés, mais tu sais, quand on parle de la Gaspésie, c'est 587, donc tout près de 600 personnes qui ont entendu parler de la Gaspésie positivement. Au niveau de l'emploi, toutes les possibilités qu'on a besoin d'eux en région, peu importe le domaine, là, pratiquement tout le monde peut trouver de l'emploi en Gaspésie. Donc, c'est sûr qu'on est content d'avoir rencontré toutes ces personnes-là. Puis, on a quand même ces 29 personnes là, qui nous ont vraiment remis personnellement leurs coordonnées avec l'intérêt très, très ciblé vers la Gaspésie. En plus de tous ceux qu'on avait déjà là, en suivi qui sont venus nous rencontrer. Donc, on a déjà un bon nombre de personnes qui sont intéressées. Puis, c'est pas tout le monde qui a donné directement leurs coordonnées, mais au travers tout le réseau, c'est des coordonnées qu'on va pouvoir rentrer en contact avec eux aussi, puis vraiment les informer sur les possibilités qu'il y a pour eux dans notre belle région. C'est sûr que toutes les gens qui ont été séduits, ils vont en séduire d'autres, ils vont en influencer d'autres, c'est sûr. Exactement, on parle, c'est ça, de près de 600 personnes directement qu'on a rencontrées, mais c'est 600 personnes qui ont de la famille, conjointes aussi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats dans les prochaines semaines, prochains mois, mais un projet d'établissement en région, c'est pas toujours quelque chose qui se fait à court terme. Des fois, c'est « Ah, ben tu sais, je suis encore aux études, il me reste 2-3 ans d'études à faire. » Donc, ces gens-là qu'on a rencontrés cette année, ben peut-être que c'est pas tout de suite, mais ça va être dans quelques années qu'on va voir les résultats concrets. Puis, il y a entre autres une classe là, qu'on a visitée, qui avait été visitée l'an dernier aussi par Place aux Jeunes dans le cadre de la Semaine des régions. Puis, on les a testés, voir un petit peu, est-ce que vous connaissez les services de Place aux Jeunes? Puis, une fois qu'ils ont été informés de nos services, ben ça permet que le réseau se fasse connaître, puis qu'ils en parlent aussi dans leur réseau de contact. Donc, tu sais, ça a des impacts indirects aussi, outre que les personnes directement qu'on a rencontrées. Nous avons été faire un petit tour à la Maison de la famille de la MRC Bonaventure et nous y avons rencontré Josée Barlot, la coordonnatrice, afin de vous faire découvrir ou rappeler les services qui y sont offerts. Bonjour Josée. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi au juste la Maison de la famille? Ben oui, la Maison de la famille, en fait, on est un organisme communautaire autonome, famille. Donc, on vient, en fait, soutien, écoute, accompagnement des parents dans toute leur réalité et défis parentaux. Donc, c'est ça, ça peut être les parents de 0 à 18 ans, d'enfants de 0 à 18 ans. Okay. C'est quoi les services au juste que vous offrez? Bien, on offre toutes sortes de ressources, en fait, qui permettent aux parents d'enrichir leur expérience parentale. Donc, entre autres, bien, il y a toujours quelqu'un ici, accueil, écoute, support, on appelle ça le milieu de vie, donc dans nos locaux, de 8h30 à 16h30. Donc, les parents peuvent venir jaser, peuvent téléphoner pour une question. On a une série qui s'appelle « En attendant bébé », donc qui est pour les couples qui attendent un enfant. Fait que c'est des rencontres prénatales, puis préparation à la naissance. On a une journée intensive aussi qui peut se faire de préparation à la naissance. On a du yoga prénatal aussi pour les femmes enceintes qui veulent faire des exercices puis aussi échanger entre elles. On a du yoga postnatal aussi pour se remettre en forme après la naissance. Donc, on va renforcer dans le fond des muscles puis faire un peu de détente, relaxation aussi là, à travers ça. On a des retrouvailles postnatales qui sont des moments offerts aux parents pour se rencontrer, donc autant les papas, les mamans, et présenter leur poupon qui vient d'arriver.
Ils peuvent partager leur histoire d'accouchement aussi, puis leur réalité là, qu'ils vivent là, une fois que bébé est arrivé. On offre des ateliers de massage pour bébés. On offre des halteries puis poupons aussi pour les enfants de 0 à 12 mois avec des mamidous qui viennent câliner et bercer les bébés. On a des causeries familles qui sont là pour discuter et échanger entre parents sur des réalités là, qui les touchent au moment où ça leur convient. Donc, s'ils ont besoin de parler du sommeil ou de l'introduction des aliments solides, bien, on va aborder ces sujets-là. On a des cafés-rencontres de soir aussi, encore là, sur des sujets qui intéressent les parents. On a des activités ratatam qui sont pour les enfants de 0 à 5 ans. Pour les activités plus dirigées, c'est 2-5 ans, mais on a un espace de jeu libre pour les plus jeunes. C'est des activités psychomotrices, donc on les amène à bouger. Puis ça, c'est très plaisant, là, c'est des activités par enfants les samedis matins. On a une halte garderie communautaire aussi pour les enfants de 1 à 5 ans. Donc, des parents qui sont à la maison, qui ont des enfants de 1 à 5 ans qui veulent avoir un moment de répit, puis leurs enfants peuvent venir socialiser, faire des belles activités avec d'autres enfants aussi. Fait que ça, c'est les lundis et jeudis à la maison de la famille. On a aussi les activités Samedi d'être avec toi, qui sont des activités par enfants récréatives. On a une petite friperie 0-2 ans, un centre de documentation sur divers sujets que les parents peuvent emprunter des livres. Même, on a des petits livres jeunesse aussi pour les tout-petits. Puis, enfin, on a un troc-livre aussi pour donner, échanger des livres usagés, là. Et vous avez plusieurs activités puis plusieurs services. C'est toutes des activités qui reviennent, mais à tous les mois, ça? Oui, bien, on a une programmation souvent automne, hiver, printemps, et l'organisme n'a pas assez de financement pour être ouvert à l'année. Donc, l'été, souvent, là, les activités cessent. Là. OK. C'est pour qui, au juste, qui peut bénéficier de vos services? Bien, en fait, on s'adresse aux parents de toute la MRC Bonaventure, donc de Cascapédia-Saint-Jules jusqu'à Chigaoué. Mais des fois, on a des demandes aussi un petit peu en dehors de notre territoire, puis souvent, on va essayer d'accommoder les parents qui le souhaitent, là. OK. Y a-t-il des cours liés à ça, aux activités? Il y a certaines activités qui sont gratuites. Il y a certaines activités qui ont des coûts, certaines séries. Sauf que, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit jamais un empêchement aussi, les coûts. Fait que les parents peuvent nous appeler, nous dire, écoute, tu sais, on le sait, la réalité parentale, des fois, avec le RQAP, des fois, on n'a pas notre plein salaire ou, on a des... Tu sais, on va vivre toutes sortes de choses aussi, là, dans notre réalité de vie, dans notre réalité de famille. Fait que faut vraiment que ça soit pas un empêchement, ni le coût, ni le transport. S'il y a des gens qui ont besoin de plus d'informations ou qui veulent participer aux activités, ils vous rejoignent comment? Bien, ils peuvent nous appeler à la Maison de la Famille au 418-534-4449. Puis, on a aussi une adresse courriel, un site Internet et un site Facebook. Okay. Les gens, faut-il qu'ils s'inscrivent d'avance? Pour certaines activités, oui. Pour d'autres, non. Fait qu'ils peuvent aller voir l'information là, sur notre programmation ou nous appeler, puis on va les informer, là. Bonjour Christelle. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi que ça vous apporte la Maison de la Famille? Ça apporte beaucoup. Tout d'abord, il y a eu les cours prénataux qui étaient super intéressants pour toute l'information concernant la grossesse et l'accouchement. Donc, avec, par exemple, le yoga prénatal, puis les cours de préparation à l'accouchement. Donc, un beau soutien, beaucoup d'informations qui est véhiculée. Vous avez bénéficié des services de la Maison de la Famille depuis le début de votre grossesse? Oui, tout à fait. Depuis le début, pendant la grossesse, tout ce qui est l'information concernant l'accouchement. Puis encore plus, là, depuis la naissance de Clara, là, on vient régulièrement pour des activités, dont le service de Mamidou, là, qui est un service vraiment très, très apprécié pour donner un répit, permettre au bébé de se faire garder par des mamies, des personnes qui sont très, très compétentes, qui ont de l'expérience, puis ça donne du temps et c'est vraiment super apprécié pour des jeunes parents comme nous. En terminant, j'aimerais inviter les gens à participer. On va avoir un samedi d'être avec toi le 28 mars au Centre culturel à Passepébiac, donc une activité sur le thème de Pâques.
Le Centre de femmes de la MRC Bonaventure, mieux connu sous le nom de Femmes en mouvement, propose chaque mois plusieurs activités. France Leblanc, qui est la coordonnatrice, nous parle de celle du mois de février. La programmation de Femmes en mouvement, on ne la retrouve plus dans le Publisac. C'est ça. Là, c'est nouveau depuis l'automne passé. La programmation, en fait, elle se retrouve sur notre page Facebook. Puis, on essaie le plus possible que les membres nous donnent leur adresse courriel. Donc, on leur envoie maintenant par courriel. C'est sûr qu'il y en a au Centre de femmes aussi des copies papier. Puis, toutes nos activités se retrouvent dans les médias traditionnels aussi, à chacune des activités qu'on a. Okay. Fait que la décision a été prise pour surtout envers l'écologie, si tu veux, l'environnement, parce que c'est quand même 8500 copies, donc 8500 feuilles de papier imprimées. Puis comme on a vraiment une conscience écologique, Femmes en mouvement, on a décidé d'arrêter de le mettre dans le Publisac. Puis, tranquillement, pas vite, on va essayer que ça soit plus visible partout. OK. C'est quoi les principales activités qui s'en viennent? Oui, donc en février, on a le 20 février, donc jeudi le 20 février, de 1h30 à 3h30, on a organisé un comité de la Marche mondiale des femmes. Parce que cette année, 2020, ça va être la Marche mondiale en octobre. Et nous, en Gaspésie, régionalement, on va faire une activité. Et donc, on avait besoin de femmes, des participantes du centre, qui viennent nous voir, puis qu'on puisse réfléchir, partager, échanger, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette occasion-là. Il faut dire aussi que tous les autres centres de femmes de Gaspésie vont se joindre à une activité rassembleuse en quelque part en Gaspésie. Ça va être dévoilé ultimement. Après ça, le 25, donc mardi le 25 février à 9h30, il y a nos déjeuners solidarité. Les déjeuners, ça remplace les déjeuners causeries qu'on avait avant. C'est des thèmes, c'est toujours sur des thèmes un peu sur la croissance personnelle. Au mois de février, c'est le pouvoir de dire oui et l'art de dire non. Donc, c'est s'affirmer tout en respectant l'autre. C'est des pistes de solutions, des échanges. Il y a beaucoup d'échanges aussi dans ces déjeuners-là. La limite d'inscription, c'est le 20 février parce que, ça le dit, il y a un déjeuner, donc il faut préparer et planifier la nourriture en conséquence du nombre de personnes qu'on va avoir inscrites. Après ça, le samedi 29 février de 9h30 à 11h30, on a un atelier qui est donné par Mme Marilyn Huard, fabrication de bâtons de parole. On est super contente de ça parce que les participantes qui viennent au centre, ils ont des talents, ils ont des dons, puis on veut transmettre ces informations-là et ces talents-là. Donc, c'est un repartage de connaissances pour toutes les autres femmes. Donc, on invite les femmes qui ont des connaissances, qui ont des dons, des talents, comme je dis, à venir participer, donner ces ateliers-là pour que le plus de femmes possibles puissent en jouir. Donc, le bâton de parole, Marilyn en fait des super beaux, puis on lui a offert cette opportunité-là. Donc, elle va venir. Le matériel est tout fourni. L'inscription est obligatoire tout le temps sur nos activités, par exemple. C'est ça. Pour le mois de février, c'est les activités qu'on a. OK. Puis juste pour faire un petit rappel, Femmes en mouvement, c'est pour qui au juste? C'est pour les gens de quelle région? Donc, Femmes en mouvement, c'est le centre de femmes de la MRC Bonaventure. Donc, on est là pour toutes les femmes de la MRC, membres ou non membres. Puis même, on a des participantes qui viennent de d'autres localités en dehors de la MRC. C'est un centre de femmes, c'est pas juste là pour les femmes où ça va pas bien, c'est pour toutes les femmes et les jeunes filles aussi. Donc, si vous avez le goût de venir prendre un café, vous avez le goût de venir nous voir, nous rencontrer, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de nous jaser plus personnellement, on peut le faire aussi. Puis, toutes les activités, on essaie d'aller rejoindre le plus largement possible toute catégorie de personnes, en fait. C'est ça, c'est vraiment, on fait des interventions, on a des activités d'éducation populaire, puis on fait aussi des actions collectives, comme le 8 mars que je vous ai dit tantôt. OK. Puis les gens qui ont besoin de plus d'informations ou qui veulent participer, ils vous rejoignent comment? Ça va être le 418-534-4345 et ils peuvent suivre sur notre page Facebook. Toutes les informations sont là-dessus. Lors de notre passage dans les locaux du Centre de femmes de la MRC Bonaventure, avait lieu une activité de café-rencontre avec l'organisme Calac-la-Bombe Gaspésie.
Nous avons eu le plaisir d'y rencontrer, entre autres, Christelle Parker, intervenante sociale au CALAC. Le CALAC, c'est un organisme communautaire autonome qui vient en aide aux personnes de 14 ans et plus qui ont vécu des agressions à caractère sexuel, soit récemment ou dans le passé. Puis on vient aussi en aide aux proches des victimes. Donc ça peut être la famille, les amis des victimes. Okay. C'est quoi les services que vous offrez au juste? On a 3 volets de services au CALAC. Donc, le premier volet, c'est vraiment l'aide directe aux personnes victimes puis aux proches. Donc, on offre de l'aide, du soutien, de l'accompagnement aux victimes. Ça peut être de l'accompagnement médical, de l'accompagnement judiciaire, de l'information, aussi des références envers d'autres services appropriés. L'aide et le soutien, c'est vraiment pour aider les personnes, hommes et femmes, à surmonter, à reprendre le pouvoir sur leur vie suite à une agression sexuelle. Okay. C'est qui peut bénéficier de vos services? C'est toute personne de 14 ans et plus, donc les hommes, les femmes. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est pas nécessaire de porter plainte non plus, donc il n'y a pas d'obligation d'entamer un processus judiciaire. Donc c'est toute personne qui souhaite parler de l'agression sexuelle qu'ils ont vécue, qui souhaite avoir du soutien, qui souhaite être écoutée et qui souhaite être crue. C'est quoi les premières étapes pour les gens qui voudraient bénéficier de vos services? Bien, vous pouvez tout simplement appeler au CALAC. Donc, on est un organisme régional, donc partout en Gaspésie, les services du CALAC sont offerts. Il y a un point de service à Gaspé, un point de service à Saint-Anne-des-Monts et aussi dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est tout simplement de téléphoner au CALAC. Okay. Oui. Puis maintenant, vous avez un service pour les hommes. Ça a débuté quand, ça? En 2011, on a commencé une phase exploratoire où on explorait le besoin en Gaspésie pour des services pour les hommes victimes. Puis, on a resté en phase exploratoire un bon 6-7 ans jusqu'à l'année passée, en novembre 2018. On a décidé de changer la mission officiellement pour offrir les services mixtes. Okay. C'est environ combien de personnes qui peuvent faire appel à vous, environ? Par année, mon Dieu, ça varie, puis ça varie de région à région aussi. On voit qu'à Saint-Anne-des-Monts, le nombre de demandes ou les types de demandes peuvent être différents que les types de demandes dans la baie des Chaleurs, mais on peut avoir au-dessus de 100 demandes dans une année. Okay. Oui. Vos services sont gratuits? Oui, les services sont gratuits, il n'y a pas de coût pour les services, ils sont confidentiels et ils sont bilingues aussi. Pouvez-vous nous parler un petit peu des statistiques? Oui, dans le fond, il y a une femme sur 3 qui va vivre une forme d'agression sexuelle, surtout à partir de l'âge de 16 ans. Donc, on voit que les femmes à partir de 16 ans semblent être plus vulnérables aux violences sexuelles. Et pour les hommes, c'est un homme sur 6. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est ça, c'est un homme sur 6 va vivre une forme de violence au cours de sa vie. Pour les hommes, on voit plus souvent des cas d'abus dans l'enfance. On sait que dans 80% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Donc, ils connaissent ces personnes. C'est une personne en qui ils ont confiance, dans leur entourage. Donc, c'est autant plus difficile de dénoncer dans ces cas-là. 2/3 des victimes sont des mineurs, donc sont âgés de moins de 18 ans aussi. Puis les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Dans le fond, vous pouvez nous appeler. On a un numéro sans frais. C'est le 1-866-968-6686 pour le bureau de Gaspé. Le bureau de la baie des Chaleurs, c'est le 1-877-759-1330. Il y a aussi un site web. Donc, le CALAC, c'est un site web qui est le www.calaclabombegaspésie.com. Et les gens peuvent aussi nous trouver sur notre page Facebook CALAC La Bombe Gaspésie. Nombreux sont ceux qui pratiquent la motoneige dans notre belle région. C'est pourquoi nous vous proposons une autre capsule sécurisée FCMQ portant cette semaine sur la sécurité des enfants.
Faire de la motoneige, c'est amusant, surtout en famille. Mais attention, il faut respecter les règles de sécurité et surtout avoir le bon équipement. Michael Hume, parle-nous justement de l'équipement pour faire de la motoneige en famille. Bien, certainement. Premièrement, on a besoin d'un bon habit de neige chaud. Avoir aussi, à l'intérieur de ses vêtements, peut-être avoir une combinaison, une protection additionnelle comme isolation. Ça prend des bonnes mitaines, une excellente paire de bottes et puis un casque sécuritaire et confort. Pour les enfants qu'on emmène avec nous, c'est exactement la même chose. C'est la même chose, sauf que je mettrais une petite protection supplémentaire pour les plus jeunes en dessous de l'habit de neige. Des hot shots. Des hot shots qu'on peut traîner pour les pieds puis les mains, ces choses-là. C'est une bonne chose à avoir pour les jeunes. Et c'est certain qu'on a tendance à avoir l'équipement dans son ensemble, mais s'il y avait un élément qui est vraiment le plus important, ce serait le casque. Je vais vous dire, faut mettre l'emphase sur le casque. Souvent, les gens ont tendance à le faire en tant qu'adulte, mais pour les tout-petits, on prend le premier casque qui nous tombe sur la main. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Oui, premièrement, pour les enfants, le casque, ce qui est bien important, c'est qu'il soit approuvé soit DOT ou CSA, puis que la grosseur du casque fait vraiment. Et j'imagine qu'il y a des qualités de casque là-dedans. Oui, il y a différents prix, il y a différentes gammes. Moi, personnellement, je vais avec ce qui est approuvé, ce qui est sécuritaire. Donc, pour un jeune, ça vaut la peine d'investir pour sa propre sécurité parce qu'on ne prend pas de risques avec ça. Et lorsqu'on veut faire de la motoneige avec les jeunes, je pense qu'il y a des comportements sécuritaires qu'il faut adopter. Oui, on ne met jamais son enfant en avant. Il y a des dossiers qui se mettent à l'arrière. Si vous avez une monoplace puis il n'y a pas de dossier, vous pouvez faire installer une sangle pour se retenir ou un dossier solidement fixé. OK, parce que la plupart des motoneiges sont monoplaces. On peut rajouter de l'équipement pour accueillir d'autres passagers? Oui, maintenant, il y a ce qu'on appelle un siège d'appoint. Par contre, le règlement dit que les pieds de l'enfant doivent toucher le marchepied. Et un peu comme la voiture, c'est pas l'âge, mais bel et bien la grandeur de l'enfant qui va déterminer quel modèle de siège d'appoint on va utiliser? Oui. Donc, c'est terminé, ça, l'époque là, où on se prenait avec une corde, on attachait les enfants à l'arrière et on partait. Non, ça, c'est fini. C'est quoi la configuration, justement, de la remorque là, dans laquelle on doit circuler? Oui, la remorque doit avoir des réflecteurs sur les côtés, à l'avant et à l'arrière, et doit avoir aussi un feu rouge de position et de frein. Et puis, elle doit avoir une barre d'attache pivotante. Et là, compte tenu du fait que les enfants sont derrière, on n'a pas l'œil sur eux. Et je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'acheter un système de communication interne dans le casque. Ça serait quoi les conseils qu'on peut donner justement lorsqu'ils sont dans la remorque ou assis derrière nous? Pour être bien sécuritaire, c'est qu'on peut rouler un petit peu, on arrête, on regarde, on se parle, on fait une ronde de sécurité. Des fois, c'est peut-être un petit peu plus long, mais au moins, on se rend en sécurité. À qui on peut s'adresser pour vraiment valider que l'équipement qu'on a est adéquat et sécuritaire? On a les agents de la paix, nos amis les policiers, ou on a les agents de surveillance de sentier comme moi. Bon, bien, Michael, on va faire appel à tes services. Merci, Bertrand. Merci. Du 17 au 21 février se déroule partout au Québec la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire. La persévérance scolaire vise à encourager la poursuite d'un programme d'études en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification. Un environnement propice, des modèles positifs et inspirants, un réseau de soutien et des services de qualité contribuent au bon développement des jeunes. Et n'oubliez pas que les jeunes d'aujourd'hui formeront la société de demain. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 16 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!